Le texte coranique est un texte qui entretient des affinités manifestes avec le texte biblique. Pour autant, il existe des différences notables. L'un des exemples les plus connus est celui du récit de la naissance de Jésus. Dans le Coran, Jésus ne naît pas dans une étable, mais dans le désert. Marie est alors sauvée par la Providence qui lui octroie nourriture et eau. Un lecteur habitué à la Bible qui lirait le Coran pourrait donc avoir l'impression paradoxale de lire des histoires qu'il connaît, tout en étant désarçonné par des différences parfois importantes. En vérité, le Coran entretient des affinités avec la tradition biblique au sens large. Il est en dialogue aussi bien avec les textes dits canoniques, c'est-à-dire ceux qui ont été retenus par la Grande Église, que les textes dits apocryphes, c'est-à-dire ceux qui ont été rejetés. En l'occurrence, le récit coranique de la naissance de Jésus fait davantage écho au protévangile de Jacques. Il s'agit d'un texte qui n'a pas été retenu par la Grande Église, mais qui était lu par des communautés chrétiennes marginales, les fameux hérétiques. Plusieurs passages du Coran font écho à des apocryphes. Par exemple, la dispute entre Abraham et son père est absente de la Bible, mais on la trouve dans le livre des Jubilés, qui était lu dans les églises éthiopiennes. De même, le récit coranique de Satan qui refuse de se prosterner devant Adam fait aussi écho à un texte lu dans les églises éthiopiennes, la caverne des trésors. Autre exemple, le miracle de Jésus qui façonne des oiseaux en terre avant de leur donner vie se trouve dans l'évangile apocryphe de l'enfance. Enfin, on peut aussi citer des cas plus singuliers. Par exemple, le récit d'Alexandre le Grand dans le Coran, surnommé pour l'occasion l'homme aux deux cornes. Ce récit coranique prend clairement appui sur un texte intitulé Les légendes d'Alexandre. C'est un texte chrétien présentant une version monothéiste et mythifiée de l'Alexandre historique. De fait, les approches intertextuelles permettent d'éclairer sous un nouveau jour les textes coraniques. Ces approches nous informent sur les sources possibles du Coran, mais aussi sur la façon dont le texte sacré des musulmans se réapproprie et commente le patrimoine biblique, compris au sens large. En ce sens, l'approche du Coran par l'intertextualité et même la métatextualité demeure un outil puissant à la disposition de l'historien.